voici pour la suite du programme avec André Pasquier. Bonjour André, Bonjour, vous allez bien? très très bien et vous-même? Très bien, parfait. Alors, de quoi allez-vous nous parler ce matin? De mentoring. De mentoring, et j'ai intitulé ma présentation Mentoring, l'expérience en partage. Eh bien, on vous écoute et on vous retrouve tout à l'heure pour les questions et les interactions avec nos visiteuses. En tout cas, bon workshop. Merci. Pour commencer, je dirais un mot du contexte général à la fois économique et professionnel. Il est extrêmement favorable et depuis longtemps, et il se renforce pour le développement de la vie professionnelle des femmes et notamment pour l'entrepreneuriat féminin. À titre d'exemple, la BPI, qui est la Banque publique d'investissement, a élaboré une charte sociétale de 4 piliers et le deuxième pilier s'intitule l'entrepreneuriat féminin. Par entrepreneuriat, il s'agit non seulement des femmes qui créent des entreprises, mais aussi des femmes qui prennent des responsabilités dans différents types d'activités professionnelles ou sociales, que ce soit d'ailleurs dans des entreprises, des administrations ou des associations. Un autre exemple, l'organisation professionnelle des sociétés de gestion de capital investissement, France Invest, présidée d'ailleurs par une femme, a élaboré une charte de la parité qui est extrêmement précise, extrêmement engageante et qui inspire d'autres entreprises. Autre point, beaucoup d'entreprises, plutôt des grandes, ont mis en place des programmes d'assessment, des formations destinées à favoriser la prise de responsabilité par les femmes. De nombreux clubs aussi, des business clubs, sont créés, qui sont soit mixtes, soit proprement féminins. L'autre élément qui favorise beaucoup ce contexte porteur en matière de développement professionnel des femmes, ce sont en fait les éléments liés aux évolutions économiques, voire technologiques, l'évolution de l'économie numérique, les thématiques de RSE, responsabilité sociale et environnementale, les thématiques de transition énergétique. On peut enfin voir que le management, les techniques de management sont en train de se transformer. On est dans un mouvement de déhiérarchisation, de réduction des contrôles et donc de développement plutôt de la confiance, de lignes non hiérarchiques, d'engagement qui sont assez souvent en lien avec des comportements, des attitudes, des méthodes d'engagement, des attitudes de femmes dans le monde professionnel. Alors face à ce contexte qui est extrêmement porteur et durablement porteur, il y a des besoins qui sont croissants, des besoins de réflexion, d'accompagnement individuel, d'arrêt photo en fait sur une situation professionnelle qui tente à se poser la question de savoir si ce qu'on fait à telle heure, à tel jour, dans tel type d'activité professionnelle reste pertinent et toujours conforme à ses valeurs et conforme au mode de vie qu'on souhaite avoir dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et la pandémie, par ailleurs, a beaucoup accéléré ces réflexions, ces prises parfois de décisions qui peuvent être très inattendues dans certains cas. J'ai eu à voir de près des cas de reconversion professionnelle assez étonnants, mais qui sont le fait de soit d'événements extérieurs comme une pandémie, soit de moments de la vie ou de moments dans la vie où on a envie de se poser, de réfléchir et de voir quelle est l'orientation qu'on veut donner à son évolution professionnelle. Peut-être vous-même, d'ailleurs, dans celle qui m'écoutait, peut-être que vous-même, vous êtes dans ces phases de questionnement, d'interrogation, et peut-être vous avez constaté que le contexte était assez favorable et pouvait être très intéressant pour développer ces différentes projections dans le futur. Alors, dans ce contexte et face à ces besoins qui sont grandissants, qui sont croissants, il y a une réponse qui est une réponse particulièrement bien adaptée, c'est celle du mentoring. Le mentoring n'est évidemment pas la seule réponse qui est pertinente en la matière. Il peut y avoir d'autres types d'accompagnement qui sont évidemment utiles et qui peuvent être regardés. Mais le mentoring est bien adapté parce que c'est un accompagnement qui est toujours individuel et qui, sur la durée, va être un partage d'expérience, d'où le titre de ma présentation, un partage d'expérience avec un mentor qui va faire profiter la mentorée ou la mentie, suivant le terme qu'on emploie, j'emploierai le terme de mentorée, qui va la faire profiter de sa propre expérience professionnelle au cours de sa vie professionnelle, des situations,
des contextes, des rencontres, des problèmes, des écueils auxquels il a pu lui-même se confronter et sur lesquels il a pu avoir une réflexion dont il tire des enseignements. Donc, contrairement au coaching, c'est peut-être là la différence principale entre le mentoring et le coaching. Contrairement au coaching, le mentor apporte son expérience, s'implique dans l'accompagnement individuel, alors que dans le coaching, le coach est, par définition, en position dite basse, c'est-à-dire qu'il ne va pas du tout apporter son expérience, il ne va pas s'impliquer en tant qu'histoire professionnelle, il est là pour faciliter par ses questions l'atteinte d'un objectif prédéterminé par la cliente ou le client. Donc le mentor, pour être mentor, il faut d'abord avoir le goût de la transmission des expériences, transmission du savoir. Il faut avoir une qualité d'empathie vis-à-vis des personnes qui vont être accompagnées. Il faut aussi être capable de bienveillance, d'écoute, de se remettre soi-même en cause pour ne pas aller dans des thématiques de mentoring pour lesquelles il n'y a pas d'apport très significatif ou même pas du tout d'apport, et donc pour être très sélectif dans les sujets, la manière, la méthode avec laquelle le mentor va développer ce climat d'échange qui va se dérouler au cours d'une session qui va durer en règle générale, parce c'est toujours de la haute couture, c'est du sur-mesure, qui va se dérouler en règle générale entre 6 mois et 12 mois, parfois un peu plus, au rythme d'une séance, tous les mois, tous les 15 jours. Ceci peut varier en fonction des thématiques, en fonction des emplois du temps, en fonction des sujets et en fonction des objectifs. Le mentoring, il se déroule au travers de 4 phases principales. La première et la dernière sont des phases uniques, en ce sens que la première est une phase de découverte de la personne qui a un besoin de mentoring, découverte du contexte, découverte du sujet, découverte du feeling ou pas du feeling entre le mentor et la mentorée. Et puis la dernière phase, la quatrième, sera le bilan. Entre ces 2 phases, il y a la définition des objectifs, bien sûr, et puis il y a le rythme des séances et le contenu des séances qui, de séance à séance, va être précisé pour pouvoir avancer et pour pouvoir tendre vers une amélioration de l'atteinte de l'objectif. Pour illustrer mon propos et pour rendre plus concret ce que je vous dis là, je vais vous donner quelques exemples de cas de mentoring que j'ai eu l'occasion de pratiquer et qui sont des exemples dans des situations assez différentes les unes des autres. Le premier exemple qui me vient en tête est celui d'une femme dont le prénom est Gwenaëlle, environ 45 ans, qui travaille depuis de nombreuses années dans la finance, à un poste de responsabilité au Luxembourg, et que je rencontre dans un forum international à l'étranger, consacré aux problématiques professionnelles des femmes, et qui me dit qu'elle a un projet de changement radical de vie professionnelle, qui est de quitter le monde de la finance, de quitter la banque, pour s'engager auprès et dans une organisation internationale, plus précisément celle qui est dévolue à la faim et à l'agriculture, la FAO, pour s'engager sur la thématique de la malnutrition dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Et quand je dis s'engager, c'est pas s'engager simplement pour être recrutée et être collaboratrice de cette organisation, c'est pour y porter un projet et faire en sorte que cette organisation adopte ce projet et lui confie, avec d'autres, le déploiement du projet. On est là dans un cas de changement radical, de reconversion professionnelle, qui vient d'assez loin puisque ce projet-là tenait à cœur cette personne depuis très longtemps. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple, une femme d'une 50aine d'années qui s'appelle Fouzia, son prénom, qui travaille dans un grand groupe dans lequel il y a des programmes d'assessment, des programmes de formation des dirigeants, qui sont des programmes au travers desquels elle est passée. Mais pour clôturer un de ces programmes, elle a réussi une première partie, il lui reste à passer devant une commission de dirigeants du groupe. Et pour préparer cet entretien, cet échange qui est déterminant pour la validation de son programme, elle a ressenti le besoin de se confronter sur les thématiques stratégiques d'entreprise à un mentor qui a l'expérience de ce type de problématiques, que ce soit dans des domaines d'activités précises en matière économique, comme la distribution retail,
que ce soit sur des sujets de réflexion stratégique, sur des projets sociétaux ou des projets liés à la distribution, l'environnement, etc., etc. Voilà un deuxième exemple. Un troisième exemple, Catherine, une femme d'une cinquantaine d'années également, qui intègre depuis peu une société, donc qui est recrutée à l'extérieur pour ses compétences, et qui, une fois dans la société dans laquelle elle a été recrutée, se rend compte qu'elle est arrivée dans un monde extrêmement fermé à des facteurs exogènes, extrêmement fermé à des recrutements externes qui sont, à ce stade, extrêmement rares. Et donc, une difficulté énorme de faire valoir son expertise, et prenant pour elle cette difficulté, considérant qu'elle est rejetée par le corps social, alors qu'en fait, c'est plutôt ce corps social qui a du mal à intégrer, et tout ne vient pas, et loin de là, de son fait. Donc on a travaillé ensemble pour essayer de faciliter cette intégration. Il se trouve que dans le fil des échanges, son patron d'équipe a bougé, et qu'il y a eu une opportunité pour elle, et je l'ai accompagnée pour tenter la conquête de cette responsabilité, ce qui évidemment favorisait l'intégration. Pour ne pas citer que des femmes, je citerai Michel. Michel est un ancien de mes collègues qui avait quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais dans des conditions assez compliquées et qui a créé une start-up de fintech et qui a souhaité que j'échange avec lui, je l'accompagne pour valider le projet entrepreneurial, pour valider la composition de l'équipe, pour valider la stratégie, pour valider les business plans, pour valider les plans de communication et pour valider in fine l'arrivée dans un incubateur qui lui a permis de lancer effectivement cette société. Deux autres exemples très différents. Ariane est une jeune femme de 36 ans qui vit à Libreville au Gabon, qui a créé une start-up dans la fintech également, qui facilite le paiement des salaires et des retraites dans des endroits extrêmement éloignés des grandes villes qui ne sont pas du tout bancarisés. Ni les gens sont bancarisés, ni les villes, des villages ne comportent d'agences bancaires, mais comportent en revanche des distributeurs de monnaie. Et donc elle a mis au point un système qui est interopérateur mobile, qui permet à ces personnes-là, à ces particuliers, en recevant un code SMS sur un mobile, d'aller directement au distributeur de billets, récupérer leur salaire ou leur pension, alors qu'auparavant, ces personnes devaient prendre la voiture, le bus, aller à pied ou je ne sais quoi dans des villes assez lointaines parfois, avec la fatigue du temps de transport, le risque sécuritaire et l'argent que constitue le déplacement pour aller récupérer son salaire. Donc là, on est dans un accompagnement de création d'entreprise et de lancement d'une entreprise dans un milieu extrêmement différent, évidemment, du milieu qu'on connaît ici. J'en profite pour citer l'organisation Women in Africa, WIA, qui a été créée par Aude de Thuin, avec laquelle je coopère dans ce cadre-là, et qui a pour vocation de favoriser, développer le networking entre femmes entrepreneurs africaines, mais aussi des femmes chercheuses, des femmes professeurs, des femmes artistes, etc. Et c'est une richesse incommensurable qu'il y a dans ce continent. Dernier exemple, qui est dans le Pas-de-Calais pour le coup, Florence. Florence est médecin généraliste en fin de carrière dans le Pas-de-Calais, et pour se donner un challenge, avait décidé de se lancer dans un rallye automobile. Mais elle était totalement tétanisée par cette idée, à la fois la volonté de le faire, mais la crainte de ne pas y arriver, pour deux raisons. La première, il fallait trouver des sponsors entreprises pour apporter quelques capitaux pour acheter une voiture en 4x4 et puis payer les frais, etc. Or, elle n'avait pas du tout la pratique, ni de se présenter, ni de convaincre, ni de rencontrer des entreprises pour porter ce projet. Deuxième challenge, elle était débordée par son activité professionnelle extrêmement intense et prenante, et donc avait du mal à se transporter dans un autre univers, dans une autre vie. Malheureusement, la pandémie Covid est arrivée, et du coup, le projet avait bien avancé, mais n'a pas pu, à ce jour, être mis en œuvre. Alors, qui dit partage d'expérience, dit expérience. Donc, pour terminer cette présentation, je vais vous livrer quelques éléments de mon expérience. Donc, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le monde de la finance, toute ma carrière d'ailleurs dans le monde de la finance, à la fois dans la banque d'affaires internationale, dans la banque de détail, dans l'asset management, qui est la gestion de capitaux, la gestion d'actifs, donc plutôt dans des grands groupes.
Et pendant cette carrière, j'ai eu l'occasion d'exercer des responsabilités très diverses, des responsabilités commerciales, de développement opérationnel, des responsabilités de ressources humaines, des responsabilités de direction générale, puisque j'ai longtemps été dans des comités exécutifs à la tête de ces différentes entreprises dans ces différents groupes, tant en France qu'à l'international, en Europe, en Asie par exemple. Et donc j'ai eu à affronter des situations professionnelles et des business lines extrêmement diverses, des situations dans lesquelles il y avait des challenges et des défis importants à relever, pas toujours faciles. Il y a eu des échecs, il y a eu des succès, et j'ai toujours eu l'attention portée sur la composition de mes équipes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, pour faire en sorte que sans avoir l'obsession de la parité, elles soient toujours métissées entre femmes et hommes pour profiter de cette très bonne complémentarité et très bonne entente en règle générale qui peuvent exister dans les équipes lorsque les femmes et les hommes sont bien représentés et dignement représentés au poste qui conviennent. Et j'ai eu l'occasion, dans ces expériences-là, d'avoir des collaboratrices ou des collègues qui viennent me trouver pour me dire j'ai l'ambition de postuler à telle fonction, j'ai le projet de développer ma carrière de telle façon, mais je pense que je n'ai pas toutes les qualités pour, je pense qu'il me manque des formations, je pense que je n'en suis pas capable, je pense que l'environnement est trop masculin et trop entre guillemets machiste pour me permettre de développer mes compétences et de progresser, donc j'hésite à me lancer. Et pour les avoir accompagnées, il est arrivé ce qui devait arriver. Elles avaient toutes une sous-estimation de leur potentiel. La plupart avaient un très fort et très bon potentiel, même toutes d'ailleurs. Et en les accompagnant, elles ont pu réaliser leurs projets, réaliser leur développement. Et aujourd'hui, leur carrière est bien développée par rapport à ce qu'elles imaginaient auparavant, et même parfois dans des secteurs, dans des activités qu'elles n'imaginaient pas. Donc voilà ce qui m'a poussé, avant de quitter ma précédente entreprise, à créer ma propre entreprise et à développer cette compétence de mentoring, pas exclusivement à destination des femmes, mais principalement à destination de femmes qui ont toutes les problématiques que j'ai évoquées dans les exemples précédents et qui vivent dans ce contexte où on va pouvoir enfin accéder à de plus en plus de responsabilités détenues par des femmes et bien équilibrées et mieux équilibrées dans la société, tant dans les secteurs économiques que sociaux. Donc voilà ce qui m'a conduit à mettre en place cette activité, à vous la proposer, avec le goût de transmettre, de partager mes expériences, sachant que c'est toujours le mentoring est une pratique d'échange, et autant la mentorée que le mentor, à la fin de l'histoire et à la fin de la session, se sont améliorés et ont profité de cet échange et se sont enrichis l'un de l'autre. J'imagine que vous avez peut-être des questions, que peut-être vous avez été dans des cas, soit de réflexion professionnelle, soit dans des cas d'accompagnement individuel, soit peut-être je n'ai pas été clair sur tel ou tel sujet. Je vous remercie de votre écoute et je suis bien sûr à votre disposition. Je ne vous entends pas. Me revoilà. Ah, Merci beaucoup en tout cas pour ce partage d'expérience, puisque du coup vous avez rencontré beaucoup de monde et beaucoup de mentorés, comme on les appelle. Du coup, moi j'ai des questions. En tout cas, sachez juste que Aude de Thuin est déjà intervenue sur le salon 2 fois. Sur d'accord. Bordeaux, voilà, donc c'est quelqu'un qu'on connaît très bien et qui a un très beau partage d'expérience pour le coup, avec de la réussite et moins de réussite aussi. Du Qui coup, vient, de, qui vient de sortir un bouquin d'ailleurs, qui est très intéressant. d'accord, ok. Ben, on le consultera avec grand plaisir en tout cas. Moi, il y a un sujet que vous avez évoqué, je me souviens plus du prénom, que je crois que c'est Florence, qui vous a sollicité parce qu'elle souhaitait partir en rallye 4x4. Oui, Voilà, ça c'est souvent une expérience qui intéresse beaucoup nos visiteuses parce que souvent c'est des challenges qu'on se met un petit peu dans la vie à un certain âge ou en fonction d'une certaine expérience familiale ou non, en tout cas, on se met un petit challenge. Et du coup, bah, vous avez expliqué que vous avez accompagné cette personne, tant sur le fait d'aller chercher des sponsors ou en tout cas qu'elle puisse se libérer et mieux se présenter ou présenter en tout cas son projet. Et en même temps, vous l'avez accompagnée aussi dans le fait de sa réorganisation professionnelle
pour pouvoir avoir du temps pour développer ce projet-là. Donc c'est vrai que c'est une expérience que vous avez nommée, mais comment vous avez accompagné cette personne? Comment, voilà, si vous pourriez nous donner peut-être un petit peu plus de précision sur la différence, puisque au départ vous avez dit la différence entre un coach et faire du mentoring, c'était un petit peu différent. Quels outils vous utilisez ou comment c'est juste de la discussion ou comment vous mettez tout ça en place en fait? Moi, c'était un petit peu ma question, par D'accord. curiosité. Donc on a eu des séances en ligne, c'était juste avant le Covid, hein. Le Covid n'était pas encore là, mais comme on était à distance, on a eu des séances en ligne. Et sa première préoccupation, c'était d'abord de préciser le projet, bien sûr, mais surtout de préparer un dossier à présenter à des chefs d'entreprise pour obtenir des sponsoring. Et le dossier, c'est une chose, mais il y a aussi la préparation du discours à tenir, de l'attitude, de la façon dont on peut contacter, dont on peut prospecter, dont on peut rencontrer des chefs d'entreprise qui sont évidemment hyper sollicités sur des thématiques comme ça, qui ont des budgets, mais qui ont parfois des priorités qui sont très arrêtées. Et c'est là où le mentoring est très, très illustratif du partage, car j'ai pu lui apporter un peu, bien sûr, mon network, mais surtout la pratique de comment construire une présentation qui intéresse un dirigeant d'entreprise ou un patron de la communication ou je ne sais quoi, comment le contacter, par quel canal, quel discours lui tenir, en tenant compte du fait que, comme tout le monde, il n'a pas 2 heures pour écouter une personne, qu'il faut aller vite, il faut être percutant. Donc ça, c'était la partie partage. Sur la partie réorganisation de la vie professionnelle, c'est un cas un peu, peut-être un peu atypique, j'en sais rien, mais assez particulier. Un médecin généraliste, en tout cas cette personne, elle passait sa vie du matin au soir, tôt le matin jusqu'à tard le soir dans son cabinet. Elle n'en sortait pas. Elle ne se nourrissait quasiment pas à midi, ou très peu, ou en tout cas très mal. Et donc elle avait un objectif, elle avait un besoin qu'elle ressentait, qu'il fallait qu'elle change ça. Elle avait un objectif, c'était de le changer, mais elle ne voyait pas comment elle pouvait s'y prendre et comment elle pouvait réorganiser son temps sans faire pâtir de cette réorganisation ses patients. Donc là, je ne pouvais pas le faire à sa place, mais en évoquant différents modes d'organisation, en évoquant une hiérarchisation des priorités, en évoquant la recherche, par exemple, d'un remplaçant, parce qu'elle prévoyait un départ à la retraite, qui depuis d'ailleurs est arrivé, mais elle prévoyait un départ à la retraite, mais hésitait, etc., etc. On a pu petit à petit trouver des éléments de construction qui faisaient aussi, qui ressortaient aussi de propres thématiques que j'avais pu connaître dans une période où j'étais aux ressources humaines et où j'avais eu à manager, entre guillemets, un médecin du travail d'entreprise qui lui-même était aux prises avec un peu ces difficultés. Donc là encore, voilà, c'est l'expérience qui parle. Elle n'est pas universelle, elle ne répond pas à toutes les situations, à toutes les questions, mais dans ce cas-là, le partage était très intéressant et visiblement efficace. Donc elle est partie en rallye 4x4. C'est ça que vous voulez me dire. Non, Parce parce que la qu'elle a pandémie est trouvé des arrivée. sponsors. Non, parce que le rallye a été annulé au Ah, moment où elle devait partir, ok. et donc c'est programmé pour plus Pour, tard. pour plus tard. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup de ce partage d'expérience. Il y a Joël qui nous demande, voilà, si vous êtes disponible, effectivement, il vous reste encore des rendez-vous. Du coup, Oui, sur la page du salon professionnel, on vous l'a mis en commentaire. Donc, vous cliquez sur le logo Catopix et voilà, il y a des plages de rendez-vous qui apparaissent. Vous cliquez sur l'horaire qui vous convient. Et du coup, André vous appellera ou vous fixera enfin en tout cas le moyen en tout cas de vous joindre pour pouvoir voilà, présenter votre projet et voir un petit peu comment André peut vous accompagner sur votre transformation ou sur peut-être la non-désestimation de votre potentiel professionnel ou personnel, en tout cas, si j'ai bien compris votre workshop, André. exactement, exactement, avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'on vous retrouve aussi en présentiel sur le salon, du coup, dans le pôle accompagnement individuel jeudi, donc de 9 heures à 17 heures. Et après, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, non, juste dire que je referai cette intervention, ou à peu près la même, jeudi à, je crois, 11h30 de mémoire. C'est ça, 11h30, donc à la CCI Grand Lille, plein Voilà, centre de Lille. Voilà, très facile voilà. d'accès en tout cas. Eh bien, je vous remercie Bravo, beaucoup. Oui. bravo pour ce salon et votre initiative et vos initiatives. Eh ben merci, merci beaucoup. Et puis merci aussi d'accompagner les femmes. Voilà, et c'est vrai que des fois, juste les mettre en lumière, bah, ça nous suffit pour pouvoir partir de l'avant et voilà, donner un petit coup de boost en tout cas. Et je vous remercie de faire ça. Et le mentoring est une très bonne solution, effectivement.
Merci à vous. Bonne matinée, André. Je vous dis à jeudi, en tout cas, À jeudi. André.